2 février 2016. La Saint-Valentin approche. J'avais envie de faire une petite impro sur le thème de la Saint-Valentin que j'aurais intitulé un Saint-Valentin, sinon rien. Pourquoi pas, mais en attendant, ce titre, j'avais pensé à ce titre, et par rapport, donc je refais ma déclaration, évidemment, déclaration d'amour. J'imagine pas qu'on fasse des déclarations, qu'on refasse des déclarations, ni même qu'on fasse des déclarations d'amour. En tout cas, une déclaration, une redéclaration d'amour. Quelque part, une sorte de réenchantement. On dit réenchanter le réel. Si on suppose qu'il y a, si on parle de réenchantement, on suppose qu'il y a un enchantement premier, et puis qu'il y a même un désenchantement. Il peut y avoir un désenchantement clair et net vis-à-vis de toute idée d'attachement. On n'a pas spécialement envie de retomber en dépendance, en retomber en situation d'appartenance, une situation de fragilité, de faiblesse, étant donné qu'on imagine l'amour toujours comme quelque chose qui est en soi, mais qui de l'ordre qu'on ne maîtrise pas, et que cela nous met en situation un peu en situation de fragilité par rapport à l'autre. Donc l'idée, c'est la déclaration, refaire la déclaration, c'est avouer le besoin, tout simplement, le besoin. Ça, c'est tout simplement, une expression que je reprends à quelqu'un, j'ai pensé à quelqu'un, c'est lui qui dit les choses tout simplement, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce tout simplement, parce qu'il ne s'agit pas de parler de façon simple, sinon il suffit de dire je t'aime toujours, je t'aimerai toute ma vie, et là c'est dit et c'est plié une fois pour toutes, hein, pas besoin d'inventer des mots, d'appeler des développements impossibles pour essayer de parler d'une chose que certains expriment de façon tout aussi honorable, tout aussi estimable, que pourrait l'être celle que j'essaie de développer. Donc ce n'est pas tout à fait en toute simplicité, c'est plutôt en toute complexité que j'essaie de parler. C'est un besoin de créer de la rupture. À un moment donné, vous avez un réel qui est tout à fait linéaire, voilà. Une certaine linéarité dans le réel. Ça évolue, ça progresse un peu, il y a comme... C'est comme la Méditerranée, c'est des petites vaguelettes. Vous avez besoin d'un océan, carrément quelque chose de complètement démesuré, un océan déchaîné. Vous avez besoin de vous faire malmener, d'être dans la non-maîtrise. Vous avez besoin de sentir que votre corps ne vous appartient pas, que l'instant, vous avez besoin de sentir que l'instant est important, est vital, précieux, l'instant est unique. C'est un moment, cette rupture, cette nouvelle temporalité. Vous avez besoin d'initier une nouvelle temporalité. Alors je m'adresse à toi, je veux dire de façon complètement imaginaire, je m'adresse à toi dans le sens où je te dis, tu es un monde, voilà, tu représente pour moi l'accès à un monde. Il y a des mondes qu'on a visités, mais dont on a perdu les clés. C'est un monde, j'ai accès à un monde intérieur aussi. J'ai au moins un monde intérieur, mais ce monde, je ne le visite pas de façon comme ça spontanée, je n'y ai accès
que si je suis en amour, que si je suis en demande. Mais j'ai accès aussi, que tu me donnes accès à ton monde de façon magnifiée. Je ne veux pas ton monde de façon ordinaire, je le veux magnifier. C'est cette capacité à créer de la magnificence, à créer de l'émerveillement, à créer à créer de la surévaluation de l'instant. Je quelque part se remobiliser, un être qui est dans une sorte de, pas de déliquescence, mais d'une sorte de laisser aller. À un moment donné, on a des membres, il y a un membre qui est là pour l'appréhension et il y a des membres qui sont là pour la marche, pour la station debout, il y a des membres qui servent, mais qui servent à des tâches tout à fait répétitives, et alors qu'à un moment où vous avez envie de déclarer et que vous êtes en interaction amoureuse, votre main, elle devient un objet, elle acquiert un nouveau, une nouvelle, comment dire, elle a une nouvelle tâche. C'est d'arriver à créer ce lien. La main crée le lien, les premiers touchés, c'est par la main qu'on commence notre conquête de ce territoire étranger, de ce territoire étranger à soi. C'est la main. Mes doigts, j'imagine qu'ils ont une sensibilité, mais cette sensibilité, je vais la mettre comment dire, en action, je vais au service de ce rapprochement. Il faut que je retrouve de nouveau, que mes sensations, de nouveau, que ma main ait cette sensation, ce sentiment d'un toucher qui, en fait, je ne pense pas que ce toucher va provoquer, va obligatoirement provoquer des remords, mais que je vais avoir la chair de poule ou que je vais trembler. Mais c'est qu'il faudrait, parce que le toucher est évidemment très délicat, presque on ne pose pas la main, c'est presque comme si on devait caresser les poils qu'il y a sur la main, comme si on devait créer juste une sorte juste rester au-dessus au-dessus de la main, au-dessus de cette petite couche d'air, réchauffer cette petite couche d'air qu'il y a au-dessus de la main. Et c'est à travers ce réchauffement de l'air, réchauffer l'air entre les deux épidermes. Après, l'étape qui est de poser les doigts, la main sur la main de l'autre, est une étape qui vient après, mais il faudrait que ce soit une réussite. On espère que le premier contact tactile soit une réussite. Donc ma main se retrouve investie d'une nouvelle, ou réinvestie, parce que cela m'est déjà arrivé, mais donc se retrouve réinvestie d'une nouvelle activité. Après, donc, en général, comme je suis droitier, c'est la main droite, et j'imagine que les pieds, les jambes qui servent spécialement à des tâches de maintien de la survie, je fais ça, mais je n'ai plus de déplacement en relation
avec un but amoureux, c'est-à-dire que ces jambes qui à un moment donné vont rechigner, vont se sentir un peu une certaine tendance comment dire, à ne plus très bien accepter certains efforts intenses, certaines exagérations dans l'effort, vont se retrouver de nouveau investis de cette capacité à transcender leurs limites physiques. S'il faut faire des kilomètres et des kilomètres, s'il faut marcher et marcher et marcher encore, cela devient tout à fait envisageable et cela se conçoit dans la relation d'amour. Donc, je te refais mes déclarations en disant que nos mondes sont en cette capacité à interagir, nos mondes sont potentiellement porteurs d'une réalité supplémentaire. Nous pouvons créer avec nous deux mondes quelque chose qui sera à nous, une histoire, un récit propre. C'est évident que ce qui compte, ce n'est pas la durée du récit, mais plutôt son intensité et ce qu'il crée. Il y a des récits qui durent, il y a des histoires qui durent, mais en fin de compte, elles ne laissent qu'une trace infime ou une trace légère sur le déroulé de notre vie, notre mémoire affective. Il y a des histoires courtes qui, elles, sont éternellement présentes parce qu'elles ont, comment dire, elles ont pas densifié, mais elles ont comprimé. Il y a dans ces histoires toute une compression, une comprimation, tout est resté de l'ordre du potentiel. Ça n'a pas franchi l'espace de la potentialité, ou alors ça l'a franchi, mais d'une façon relativement marginale, ou une histoire qui n'a pas pu prendre son élan dans cette idée-là. Ou alors c'est plutôt une histoire qui elle, s'est sublimée, a été vécue en peu de temps, mais elle a été une histoire dedans. C'est cette histoire après laquelle tout le monde court. Une histoire qui serait forte au point d'effacer tout sentiment d'identité personnelle. À un moment donné, cette histoire qui, quelque part, derrière laquelle vous courez, une histoire qui vous ferait renaître. À un moment donné, il y a cette envie de renaître d'une façon. C'est à un moment donné, votre capacité à accepter le monde, votre capacité à la résignation, votre capacité à l'explication. Tout a une explication et à la relativisation. Vous relativisez votre ego, vous relativisez votre personne. C'est cette capacité que l'histoire va vous donner de vous réinventer. De vous réinventer en quelque chose qui est, à un moment donné, vous êtes vous reconnaissez même pas, tellement cela a été fort, a été profond. Donc c'est cette personne qui va vous aider, que je vais aider à aller au fond d'elle-même, parce que cela reste toute chose, cela reste du domaine du potentiel. On a ce potentiel de dépassement qui n'attend que le moment de s'exprimer. Donc, accès à deux mondes, création d'une réalité propre, accès à un potentiel, accès à des forces inutilisées. Il y a des forces qui ne servent qu'à ça. C'est pas des forces qu'on peut mobiliser pour
comment dire, que pour mobiliser pour autre chose. Il y a des gens évidemment, qui utilisent cette force pour la détourner, pour envoyer les gens on peut tomber amoureux, fou d'une cause. Quelque part, cette cause-là vous fait beaucoup d'effets et vous force à vous dépasser. Mais l'histoire de la rencontre, ça doit rester, cette force-là doit rester au service de la rencontre. Il est évident que le fait d'être âgé apporte une certaine tendance il y a toujours cette capacité à voir au-delà de l'événement qui se produit. L'événement en production, si on est comme si en nous-mêmes il y a un acteur, mais il y a aussi un spectateur, un observateur, c'est lui qui apprécie, juge, déjuge. Il y a cette capacité que l'âge, que la vieillesse nous apporte. Est-ce que cela est un bienfait? Est-ce que cet emportement, cette capacité à s'emporter, est-ce qu'il faudrait qu'elle soit folle, absolue et incontrôlable, ou est-ce qu'il faut la contrôler en faisant intervenir l'élément l'élément âge, l'élément temporel de ça. Donc cette déclaration, cette redéclaration est plutôt un discours, mais pourquoi il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'obligation. On peut très bien essayer de partir sur un type de dire, puis se retrouver à le développer dans un style qui n'était peut-être pas le style voulu au départ. Mais peu importe, c'est quoi la déclaration ou la redéclaration qu'on peut faire. Et ça, le problème, c'est qu'il y a on est aussi prisonnier quand on fait une déclaration, on est prisonnier de toute cette accumulation qu'on a fait. Il y a des gens, quand on reconstitue une image, un portrait de l'être aimé attendu, ou l'être à aimer, celui à venir, on prend des éléments comme pour un portrait idéal, on prend les lèvres d'une telle, le sourire d'une telle, le regard d'une telle, le mot d'une telle, la silhouette d'une telle, et tout cela on en fait un assemblage, et puis cela produit un portrait, une personne idéale. On est prisonnier de ces gens, et cet emprisonnement n'est pas toujours désagréable à perpétuer. Il y a une envie de rester fidèle, de se cramponner à ce puzzle. C'est cela aussi qu'on appelle son histoire personnelle, son roman individuel. Peut-être il faudrait faire un lien avec... il est évident dans cette histoire qu'on n'a pas une perception très actualisée de soi-même. Soi-même, quand on a un certain âge, quand on est quinquagénaire, il est évident qu'on aura en face de soi qu'une quinquagénaire. Donc, c'est un peu particulier dans le sens où ce qui crée la capacité d'idéalisation, c'est aussi une certaine image. On reste accroché à une image très fluide, quelqu'un qui est obligatoirement quelqu'un qui a un certain rapport fluide à l'espace, au déplacement. Et on n'imagine pas quelqu'un qui est déjà un peu, qui pèse un peu,
qui, qui plutôt que de s'exprimer dans l'espace, va plutôt prendre une place, une certaine place immobile, statique. C'est l'être aimé, encore, c'est ça le problème, est quelqu'un de mobile, quelqu'un qui a une certaine facilité, une certaine aisance à se mouvoir. Et quelqu'un de quinquagénaire, ce serait quelqu'un qui serait un peu moins mobile, qui ne bougerait qu'à bon escient. Ce n'est pas quelqu'un qui danserait qui danserait parce qu'il a encore cette énergie qui le fait aller venir sans raison. C'est tout toute la limite de l'exercice. C'est un exercice avec des limites. Alors fondamentalement, quand on recrée l'être idéal, on est obligatoirement dans l'erreur. Notre réalité ne correspond peut-être à aucune autre réalité. C'est peut-être comme les gens qui prennent des substances, c'est-à-dire, malheureusement, les substances ont des effets secondaires, ont des effets désagréables, mais comme si on prenait une sorte de condensé d'un sentiment. C'est-à-dire, on a juste à prendre un concentré de l'attachement, un concentré de l'affection. Parce que peut-être en dehors de cela, il y a le réel qui attend un réel avec avec son rouleau compresseur, avec sa force qui est là, qui dit je ne te veux, je te veux, mais sous condition. C'est cette conditionnalité qui crée le problème, qui impose une certaine réécriture, une approche toute particulière de l'acte d'aimer. Une réalité, imaginons un problème physique, imaginons une défaillance de l'organisme, génétique ou acquise, et cette héréditaire ou acquise, et cette réalité-là impose. À un moment donné, il y a des gens, on imagine qu'ils ronflent. Le ronflement peut créer, et il y a des choses qu'on appelle les tue-l'amour. Donc cette réalité qui est là, et qui en fait force à la raisonnabilité. Nous sommes en danger de raisonnabilité. Toujours le retour vers le réel, vers les faits. Les faits sont peut-être plus importants que toute capacité à les dépasser. Voilà, c'est un peu en demi-teinte comme essai. Ce n'est pas réussi. L'intérêt, c'est de dire que il y a des mots, malheureusement, qui restent. Il y a des mots qu'on n'utilise pas. On n'a pas l'occasion d'utiliser le verbe aimer, ni de faire. Et c'est cet exercice et aussi une réappropriation, cette réappropriation de certains mots, de certaines phrases, parce que ça c'est aussi en soi, c'est aussi une partie de notre identité. Le problème c'est le problème quelque part de la verbalité. Il y a la verbalité, puis il y a l'actionnalité. L'action est
et peut-être des fois s'oppose à la verbalisation, s'oppose à la conceptualisation, s'oppose aux mots. Si on est dans une certaine déficience physique, les mots ne remplacent pas, parce que l'âge ne remplace pas la réalité de cette déficience-là. Et, et ce n'est pas un toucher qui va faire que tout... que ça ne se résume pas à un toucher, ça a besoin d'un acte beaucoup plus appuyé, beaucoup plus concret, beaucoup plus approfondi. C'est le cas de le dire. Et donc, pour résumer, ce serait la déclaration, ce serait viens dans ma réalité propre, cette réalité, je te l'offre, c'est une réalité qui m'est précieuse, et pourtant je suis prêt pas à l'échanger, je suis prêt à la transformer, je suis prêt pas à la saborder, ce n'est pas la question, mais je suis prêt à y introduire de la nouveauté, je suis prêt à te faire de la place. Mais c'est cette nuance-là, faire de la place à l'autre dans sa vie, évidemment dans son cœur et tout ce qui suit, tout ce qui va avec, c'est faire de la place, c'est être capable de faire de la place. C'est pour moi, en tout cas, la meilleure des déclarations. Je suis prêt à te faire de la place dans ma vie et voilà, et dans mon récit et dans ce qui me reste à vivre. C'est pas seulement la vie, mais ce qui me reste à vivre, je suis prêt à faire en sorte que notre réalité soit une réalité réenchantée, réenchantable, une réalité excitante, une réalité, une belle réalité. Voilà le mot de la fin.